J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction de Hollywood, la vie des starlets, la vie qui nous fait réellement, qui nous a fait qu'on était petits et qui, des fois, qui continue de nous vendre des paillettes. On va aller voir la vraie héritière, Paris Hilton. Cette femme, au-delà d'être héritière, parce qu'elle n'a pas gardé ce titre d'héritière seulement, c'est une femme d'affaires, c'est une femme puissante. Et elle l'a montré, elle est aussi très persévérante dans ses combats. En tant que telle, pendant des années, beaucoup voyaient Paris Hilton uniquement comme une héritière milliardaire ou une vedette de télé-réalité. On se rappelle le temps des télé-réalités. Elle était dans le temps des télé-réalités. Elle était avec Nicole Richie, on se rappelle. Ils allaient un petit peu partout se déplacer. Bref, elle a créé le contenu, elle a créé l'envie de la regarder, elle a créé l'envie d'aller dans un autre côté d'elle, ok? Et elle ne faisait pas juste le luxe, parce que dans cette réalité, elle allait des fois dans des fermes, dans des villages, un petit peu partout. Ils allaient dans la vie de quotidien et puis ils arrivaient avec leur personnalité. Nicole Richie, sa personnalité, on s'en rappelle aussi. Qui ne se rappelle pas de ces émissions? Mais derrière cette image glamour se cachait un traumatisme qu'elle gardait en elle depuis son adolescence. Aujourd'hui, après 6 années de mobilisation publique, elle vient d'obtenir une victoire historique. L'établissement où elle affirme avoir subi des abus a perdu sa licence d'exploitation. La question qu'on doit se poser est simple. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour fermer une institution qui faisait déjà l'objet de nombreuses accusations depuis des années? On en parle aujourd'hui du système. Des fois qu'on regarde le système, on dit mais pourquoi le système est aussi? Donc on a les faits, il y avait plusieurs témoignages et ça a pris du temps. Ça nous rappelle que des fois, on se réveille sur quelque chose, on dénonce quelque chose. Autant qu'on peut sembler frustré par le temps, la durée, mais il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Elle a fait 6 ans dans ce dossier-ci, jusqu'à avoir sa satisfaction, pour pouvoir espérer dire c'est terminé. On est chez Ladoa, it's about everything. On regarde un petit peu le combat de Paris Hilton. Ladoa TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about everything. Déjà, on commence avec quelle est cette école? L'établissement s'appelle Provo Canyon School. Il est situé dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. À l'origine, il se présentait comme un centre résidentiel spécialisé pour adolescents ayant des problèmes de comportement, des difficultés familiales ou des troubles de santé mentale. Des parents de partout aux États-Unis y envoyaient leurs enfants avec l'espoir qu'ils reçoivent de l'aide. Mais au fil des décennies, cette école est devenue l'un des symboles les plus controversés de ce qu'on appelle l'industrie des Troubled Teen Programs. Et vous savez, des fois on regarde, on est surpris d'imaginer ce type d'école, mais les enfants, les parents des riches, de whole money, quand ils ont un enfant qui trouve qu'il n'est pas assez soumis, qui ne s'identifie pas assez à eux, ils vont essayer de le recadrer, l'envoyer rapidement quelque part pour qu'il se reprend. Et voilà. Ce que Paris Hilton affirme avoir vécu. Paris Hilton raconte qu'à l'âge de 16 ans, elle a été envoyée de force dans cet établissement. Elle explique y être restée près de 1 an. Selon ses témoignages, elle y aurait subi des violences psychologiques, des humiliations, des agressions physiques et aussi de son corps. Des vies en tant que telles. Elle affirme également avoir été placée à l'isolement, avoir reçu des médicaments contre son gré et avoir vécu dans une peur constante. Pendant longtemps, elle n'en parlait à personne. Ce n'est qu'en 2000, dans son documentaire « This is Paris », qu'elle décide de raconter publiquement ce qu'elle dit avoir vécu. Je vous recommande d'aller voir ce documentaire. Son témoignage a changé la conversation. Le documentaire a eu un énorme impact. Après sa diffusion, des centaines d'anciens
pensionnaires ont commencé à raconter leur propre expérience. Beaucoup expliquaient avoir vécu des traitements similaires. Le sujet est alors devenu un véritable débat national sur le manque de surveillance de certains établissements privés accueillant des mineurs. Paris Hilton est rapidement devenue l'une des principales voix de ce mouvement. Elle ne s'est pas contentée de raconter son histoire rendue là. Beaucoup de célébrités publient un documentaire puis passent à autre chose. Paris Hilton a fait le contraire. Elle s'est rendue devant plusieurs assemblées législatives. Elle a rencontré des élus. Elle a soutenu d'autres survivants. Elle a participé à des conférences de presse et a continué de faire pression pour obtenir des réformes afin de mieux protéger les jeunes placés dans ce type d'établissement. Une victoire législative. En 2024, une importante loi fédérale visant à renforcer la protection des enfants placés en institution a été adaptée. Même si cette loi ne concernait pas uniquement Provo Canyon School, Paris Hilton a été reconnue comme l'une des personnalités ayant contribué à faire avancer ce dossier grâce à son engagement. Vous imaginez? Est-ce qu'on voit déjà le retournement de tout ça? Donc, elle a tourné son trauma comme tremplin pour sauver la vie de d'autres personnes. Pourquoi l'école a finalement fermé ses portes? En juillet 2026, les autorités de l'Utah ont décidé de révoquer la licence de l'établissement. Cette décision n'a pas été prise uniquement en raison des témoignages historiques. Les autorités ont également relevé de nombreuses perturbations récentes des règles de sécurité et de protection des jeunes. Parmi les problèmes cités, incapacité à protéger certains résidents contre des violences, recours à des méthodes de contention jugées inappropriées, retard dans l'accès aux soins médicaux. Donc, si tu es un centre de santé, les soins médicaux, ça doit être accessible en premier lieu et les gens qui y travaillent doivent avoir leur certificat de RCR d'urgence à jour aussi. Problème de supervision, non-respect de plusieurs exigences réglementaires. Les autorités ont conclu que l'établissement ne garantissait plus la sécurité des jeunes qui y étaient placés. Parce que dites-vous que jusqu'à 2026, il y avait encore des jeunes placés. Une fermeture, mais aussi un appel. Même après la révocation de sa licence, l'établissement a indiqué qu'il contestait cette décision. Ils ont osé. Des procédures d'appel ont été engagées. Autrement dit, le dossier judiciaire n'est pas totalement terminé, même si les autorités ont ordonné la fermeture des programmes concernés. Pourquoi cette histoire dépasse Paris Hilton rendu là? Cette affaire ne concerne pas uniquement une célébrité. Elle relance une question plus large. Comment des établissements accueillant des mineurs peuvent-ils fonctionner pendant des années malgré de multiples signalements? Donc, ça veut dire que tous les signalements ont servi à rien ou comment? De nombreux survivants estiment que leur parole n'a pas été prise au sérieux pendant très longtemps. L'affaire Provo Canyon est devenue un symbole de combat pour une meilleure surveillance des institutions destinées aux adolescents. La réaction de Paris Hilton. Après l'annonce de la fermeture, Paris Hilton a déclaré que c'était la nouvelle pour laquelle elle se battait depuis des années, 6 ans de sa vie qu'elle a consacré à ça, notre Paris Hilton. Elle a expliqué que cette décision représentait une victoire non seulement pour elle, mais surtout pour tous les survivants qu'ils avaient eu le courage de témoigner. Pour beaucoup, cette fermeture constitue une reconnaissance officielle que leurs préoccupations devaient être prises au sérieux. Et vous savez, quand on est dans une institution, dans un programme, on voit des choses qui se passent qui ne sont pas normales. On a soit la possibilité de se taire et de se dire « je ne veux pas être celui qui va entamer les démarches ». Mais on a soit à se dire « je ne mérite pas ce service, je ne mérite pas ce comportement ». Et puis moi-même aussi, dans mon parcours, dans le collège que je suis, j'ai dû me rendre à une situation, j'ai été la première. Et il y a peut-être quelques-uns après derrière qui ont porté leur plainte. Et puis ensuite, ils m'ont expliqué, eux autres, l'enfer qu'ils vivaient. Peut-être même c'était encore pire que la mienne. Et j'étais la première. J'ai porté plainte contre cette professeure.
J'ai porté plainte, je me suis dit, attends, je peux pas payer le prix que je paye, me conditionner, me motiver à être où ce que je dois aller, et puis je reçois pas le service que je dois recevoir. J'ai porté plainte. Bien sûr, peut-être certains étudiants derrière qui ont dit, mais comment elle ose porter plainte? Pourquoi elle ose chercher les problèmes? Elle devait fermer sa bouche et accepter. Mais je me suis dit, mon but, ma formation, c'est pour travailler avec des gens vulnérables. Si je ne prends pas l'habitude de dénoncer ce qui ne va pas, quand je vais travailler avec les gens vulnérables, il y a des choses qui vont se faire et je vais juste garder ça pour moi. Mais comment je vais être une intervenante efficace et adaptée pour des personnes qui sont plus vulnérables que moi? C'est vraiment cet esprit que j'ai eu. Je me rappelle, il y a même une de ses collègues de classe, elle m'a désinvitée de son mariage. Beauté, ok, ok. Mais bref, dans tous les cas, je ne regrette pas parce que je me suis dit, c'est ça. Je travaille déjà comme intervenante avec des gens vulnérables. Je suis à l'affût de voir qu'est-ce qui se passe. Même si je verrais quelqu'un mal se comporter avec une personne en santé mentale qui est vulnérable, mais moi, je ne peux pas laisser faire ça. Parce que c'est ça mon devoir, de protéger les gens vulnérables. Et actuellement, quand j'étais étudiante, je suis techniquement encore étudiante parce que en même temps que je travaille, vous savez, je fais mon stage 3. Mais juste pour vous dire, en étant étudiante, à la guise d'un professeur qui décide de mettre les notes quand elle veut, de disposer de nous quand elle veut, et plein de choses comme ça, d'avoir un comportement qu'on doit marcher. On arrive en salle de classe, mais on devait marcher selon ses émotions, c'est-à-dire que si elle s'était mal levée, si peut-être elle s'était disputée avec son conjoint, si peu importe dans la vie qu'est-ce qu'elle avait, nous on devait être disposés d'elle. Quand j'ai regardé ça, j'ai quand même pas payé pour ça. Je réclame le traitement comme une étudiante qui devrait avoir et je suis allée porter plainte directement en haut. Et j'ai porté plainte, on a changé de professeur vers la fin. On a eu un nouveau professeur. Allez voir l'histoire dans la section payante, j'ai tout raconté. Mais bref, juste pour vous dire de tout ça. Donc, c'est ça qu'on retient. C'est sûr que sur le coup, le monde disait « Ah, mais qui a osé porter plainte? » Et puis après, c'est ces mêmes personnes « Ah, c'est tellement mieux maintenant avec le nouveau prof. C'est vrai que c'était stressant avec elle. C'est vrai qu'elle était trop émotive. C'est vrai qu'elle était trop aussi. » Mais vous n'avez aucun porté plainte. Bref, mais quand vous voyez qu'il y a une amélioration, vous êtes dans de meilleures conditions, c'est parce que quelqu'un qui a dénoncé ça pour vous. Bref. Une justice tardive, mais importante. On va être honnête, quand on regarde cette affaire, on peut difficilement ne pas se demander pourquoi il a fallu attendre si longtemps. Si autant de personnes racontaient des histoires similaires depuis des années, pourquoi les autorités n'ont-elles pas agi plus tôt? C'est probablement la question la plus dérangeante de toute cette histoire. Parce que lorsqu'il s'agit de jeunes ou d'ados, chaque année d'inaction peut signifier de nouvelles victimes. Pourquoi les victimes mettent parfois des années avant de dénoncer? Beaucoup de gens se demandent pourquoi elle n'a pas parlé plus tôt, n'est-ce pas? Elle aurait pu en parler plus tôt. En réalité, c'est une question que les spécialistes entendent très souvent. Une victime, peu importe la victime dans quel cas, peut parfois prendre des années, parfois des décennies avant de dénoncer ce qu'elle a vécu. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent la peur de ne pas être crue. Tu sais, face à une grosse école, une grosse institution, face à plein de monde qui sont compétents, ils sont supposés être qualifiés. Qui va me croire? La honte ou le sentiment de culpabilité aussi. Les traumatismes psychologiques qui rendent difficile le fait de raconter les événements. La peur des représailles ou encore la conviction que personne ne pourra rien changer de toute façon. J'ai vécu ça. Même si je le dis, qu'est-ce que ça va faire? Dans le cas de Paris Hilton, elle explique avoir gardé le silence pendant de nombreuses années avant de trouver la force de raconter publiquement son histoire. Chaque parcours est différent et il n'existe pas de délai normal pour parler d'un traumatisme. Quelques conseils aux personnes victimes de violences ou d'abus. Si vous êtes victime ou si vous connaissez quelqu'un qui traverse une situation de violence, il est important de ne pas rester seul. Quelques petits conseils pour vous. Gardez cette vidéo dans vos favoris, mettez sur pause, écrivez les conseils dans un carnet. Ça peut vous être utile ou ça peut être utile à un jeune ou quelqu'un, même pas un jeune ou quelqu'un qui peut s'approcher de vous. Et cette personne, quand elle s'approche de vous, elle a besoin de ces conseils-là. Et vous dites, je sais pas trop quoi faire, je suis au dépourvu, mais vous allez vous rappeler que quelque part, vous avez écrit les conseils que je vous donne. Pour commencer,
Parlez à une personne de confiance lorsque vous vous sentez prêt, ok? Quand toi, tu te sens prêt, tu en parles. Consultez un professionnel qualifié comme un psychologue, un travailleur social ou un intervenant spécialisé. Je suis actuellement éducatrice spécialisée. Je suis en train de travailler dans mon domaine, déjà, oui. Et au-delà de ça, en novembre, je vais pouvoir dire je suis complètement éducatrice spécialisée parce que j'aurai terminé les heures de formation. C'est novembre 2026. Et puis, je pense que c'est en juin ou en mai, mais quelque part comme ça en 2027, ça va être la soirée des remises de diplôme. Bref, mais même si c'est pas moi, peu importe qui, voyez quelqu'un de qualifié qui va pouvoir étudier. Il y a des cours, on étudie plein de cours de psychologie, plein de cours, ça finit plus. Donc, tout ça, c'est pas pour rien qu'on a étudié tout ça, c'est pas pour rien qu'on a tous les livres, c'est pour les approches, les différentes approches qu'on peut avoir selon les différentes clientèles. Si cela est possible et sécuritaire, conservez tout élément pouvant être utile si vous décidez de porter plainte. Gardez toutes les preuves, courriels et tout, faites des captures, faites-vous un dossier et gardez-le avec vous, peu importe le temps que ça va rester. Si c'est possible, mettez-vous pas en danger pour aller chercher les preuves par contre. Renseignez-vous sur des ressources d'aide disponibles dans votre région. Et si jamais ça vous arrive, vous avez quoi que ce soit, vous ne savez pas trop où aller, peut-être il y a quelqu'un qui vous demande des conseils, vous ne savez pas où vous diriger, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message, dire hey, en passant Doha, est-ce que tu peux m'aider à chercher tel organisme ou m'aider à chercher telle chose? Vous savez, j'ai une comment dirais-je? Est-ce que c'est une facilité ou une capacité à rechercher rapidement l'information? Donc, n'hésitez pas. Et surtout, sachez qu'il existe des organismes et des professionnels formés pour accompagner les victimes à leur rythme, à ton rythme. Peu importe ton traumatisme, on y va à ton rythme. On ne te force pas que tu dois faire ça comme ça, 1, 2, 3. Non, c'est ton rythme comme tu dois le faire. Demander de l'aide est souvent une étape difficile, mais cela peut être le début d'un processus de reconstruction. Mon opinion. Personnellement, ce qui me choque le plus dans cette histoire, ce n'est pas seulement ce que Paris Hilton affirme avoir subi. C'est le fait que pendant des années, plusieurs anciens pensionnaires aient raconté des expériences similaires à elle, sans que des mesures suffisamment fortes soient prises plus tôt. Lorsqu'un établissement accueille des mineurs ou des personnes vulnérables, la protection de ces personnes doit être une priorité absolue. Ces affaires rappellent qu'on ne devrait pas attendre qu'une personne connue prenne la parole pour commencer à écouter les victimes. Chaque témoignage mérite d'être examiné sérieusement, peu importe la notoriété de la personne. Et si cette fermeture permet d'éviter que d'autres jeunes vivent des situations comparables, alors elle représente une avancée importante, même si beaucoup estiment qu'elle arrive très tard. L'histoire de Paris Hilton nous rappelle qu'on ne connaît jamais réellement les blessures que quelqu'un porte derrière une image publique. On voit Paris Hilton, on l'associe à Hollywood, bling bling, tu sais, la fille de luxe, la fille qui a vécu avec une cuillère d'argent dans la bouche et tout, et on voit pas tout derrière, on voit plus les paillettes, il y a eu beaucoup de douleur, de souffrance. Pendant des années, certains ont minimisé son témoignage. Aujourd'hui, l'établissement où elle affirme avoir subi ces violences a perdu sa licence à la suite de nombreuses plaintes relevées par les autorités. Cette affaire montre aussi que la justice peut parfois mettre énormément de temps à arriver, mais lorsqu'une victime refuse de se taire, son témoignage peut contribuer à protéger d'autres personnes. Et vous, pensez-vous que cette école aurait dû être fermée depuis bien plus longtemps? Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi dans les commentaires. Si cette vidéo, vous avez aimé cette vidéo, vous avez aimé cette nouvelle, ou ça vous a peut-être fait un déclic, n'hésitez pas à laisser-moi savoir aussi dans les commentaires. Et mettez un like pour supporter la chaîne. Et avec un petit boost aussi, comme quand on like et puis on boost, c'est 2 actions complètement gratuites. Et si vous avez de quoi, des témoignages, n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser savoir. On se retrouve. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui, tu vas voir, tu vas sentir.
fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.